Cet homme plaide pour sa vie. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Il a commis un crime dans l'un des pays les plus dangereux de la planète, la République populaire démocratique de Corée du Nord, mais c'est ce qui s'est passé après son arrestation qui a choqué le monde. Voici Otto Warmbier, un jeune Américain de l'Ohio. Il a grandi comme beaucoup de jeunes hommes américains, il a été diplômé deuxième de sa classe au lycée et quand le moment est venu pour lui d'aller à l'université, il a décidé d'étudier à l'étranger à Hong Kong. En 2016, alors qu'il étudiait à Hong Kong, il a eu une opportunité très rare, la chance de visiter le pays le plus fermé de la planète. Il a été invité à faire un tour de la Corée du Nord. Il l'a réservé avec une compagnie nommée Young Pioneer Tour, leur slogan étant « Nous vous emmenons vers des destinations dont votre mère préférerait que vous restiez éloigné ». Otto était curieux et intéressé par la culture nord-coréenne et voulait rencontrer les habitants de cet état ermite, donc le 29 décembre 2015 il a pris l'avion de Hong Kong à Pékin et ensuite en Corée du Nord. Il était avec un groupe de touristes assez important qui comprenait 10 autres citoyens américains. Ils avaient prévu de passer 5 jours en Corée du Nord, ils ont vu les sites, ont eu beaucoup de nourriture et de boissons et ont assisté à l'incroyable spectacle de feux d'artifice du Nouvel An à Pyongyang. À 2 heures du matin, le jour du Nouvel An, Otto a tenté un défi que de nombreux touristes avaient déjà relevé, le défi du 5e étage. Otto et son groupe de touristes avaient séjourné à l'hôtel Yanggakdo en Corée du Nord. L'hôtel est célèbre pour son 5e étage secret, réservé au personnel. En empruntant l'ascenseur, de nombreux touristes ont déjà accédé à cet étage secret, où se trouvent les quartiers d'habitation du personnel et des affiches de propagande. Il est très différent du reste de l'hôtel et abrite également le centre de surveillance de l'hôtel. Chaque pièce de l'hôtel a des dispositifs d'écoute et des caméras à l'intérieur. Normalement quand les touristes sont pris au 5e étage, on leur dit simplement de partir. Ils font semblant d'être des touristes confus et ils n'ont pas d'ennui, mais ce n'était pas le cas d'Otto Warmbier. Otto a décidé de prendre l'un des posters de propagande dans la zone réservée au personnel comme un rare souvenir, il l'a fait vers 2 heures du matin le jour de la nouvelle année. Otto a continué son voyage et tout s'est passé normalement, jusqu'au 2 janvier 2016. Otto et son groupe de touristes étaient à l'aéroport international de Pyongyang, ils étaient sur le point de monter dans leur avion pour partir, mais c'est alors que 2 gardes sont venus et ont simplement tapé sur l'épaule d'Otto. Ils n'ont pas dit un mot, mais ils ont fait comprendre à Otto qu'il devait aller avec eux. À ce moment-là, l'un des amis d'Otto a dit « C'est la dernière fois que nous te voyons ». Otto et lui ont ri parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un contrôle de sécurité, mais il y avait une sombre ironie dans ce que son ami venait de dire, car c'était en fait la dernière fois que quelqu'un du groupe voyait Otto. Le reste du groupe touristique a quitté le pays, mais Otto est resté en Corée du Nord. La nouvelle de son arrestation a été rapidement diffusée à la télévision nord-coréenne. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a simplement dit qu'il avait été arrêté pour un acte hostile contre l'État. Pendant 6 semaines, ils ont refusé de dire ce qu'il avait fait de mal, jusqu'au 29 février 2016. Une conférence de presse très bizarre a été organisée au sujet d'Otto. Otto et de nombreux policiers nord-coréens étaient présents. Otto a dû lire une déclaration préparée qui a été écrite pour lui, il a admis avoir volé une affiche de propagande au 5e étage de l'hôtel. Je comprends la gravité de mon crime, j'ai été très impressionné par le traitement humanitaire que le gouvernement coréen réserve aux grands criminels comme moi. Ses aveux ont peut-être été forcés, mais il était clairement terrifié par le sort qui lui était réservé. Il a supplié le gouvernement et le peuple nord-coréen de lui pardonner. Je vous supplie, peuple et gouvernement de la RPD de Corée, de me pardonner. Mais rien de tout cela n'a suffi, il a été accusé du crime de subversion, mais malgré toutes ses supplications, Otto n'a bénéficié d'aucune sympathie de la part des tribunaux nord-coréens. Pour avoir simplement pris une affiche, il a été condamné à 15 ans de travaux forcés, dans l'un des célèbres camps de prisonniers nord-coréens. Aux États-Unis, le gouvernement américain tente de faire libérer Otto, les parents d'Otto s'expriment à plusieurs reprises dans les médias pour dire que le gouvernement ne fait pas assez. Ils disent avoir demandé à Obama et au département d'État mais qu'ils n'ont été d'aucune aide, leur fils est toujours coincé dans une prison nord-coréenne sans pouvoir contacter qui que ce soit à l'extérieur. Otto est resté en prison pendant environ 1 an et demi, mais dans les coulisses, des négociations entre le nouveau gouvernement américain et la Corée du Nord ont eu lieu et quelque temps après, on a annoncé que la Corée du Nord avait libéré Otto.
Vous pouvez penser que l'histoire s'arrête là, mais c'est après la libération d'Otto que les choses se sont vraiment dégradées. Un porte-parole nord-coréen a déclaré qu'Otto avait contracté un botulisme d'origine alimentaire et était tombé dans le coma après avoir pris un somnifère. La Corée du Nord n'avait pas essayé d'aider Otto et avait simplement ignoré son état de santé. Finalement, Otto a été emmené à l'hôpital de l'Amitié de Pyongyang. Un avion spécial des États-Unis a ensuite été envoyé en Corée du Nord pour ramener Otto chez lui. Otto était toujours dans le coma dans cet avion médicalisé. L'avion a atterri aux États-Unis et Otto était de retour sur le sol américain, mais il était toujours dans le coma et il n'y avait aucun signe de récupération. Après quelques jours, Otto a commencé à respirer tout seul et à cligner des yeux, mais il était toujours dans un état végétatif, ce qui signifie qu'il n'avait aucune conscience de son environnement, il ne pouvait pas bouger ni parler. Selon un scanner cérébral, il avait perdu beaucoup de tissus cérébraux, cela signifiait probablement qu'Otto était privé d'oxygène. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une forme de torture utilisée sur lui par la Corée du Nord. Le père d'Otto a tenu une conférence de presse en disant qu'il n'était pas sûr de ce qui était arrivé à son fils, mais il a déclaré qu'il ne croyait rien de ce que le gouvernement nord-coréen lui avait dit. Le 19 juin 2017 à 14h20, Otto Warmbier est décédé, il avait 22 ans. Sa famille a publié une déclaration exprimant sa tristesse et le président Trump a blâmé la Corée du Nord pour le décès d'Otto. La Corée du Nord a répondu en disant qu'elle était la plus grande victime du décès d'Otto et a déclaré que tout cela était une campagne de diffamation contre la Corée du Nord. Selon de nombreux experts, le traitement d'Otto par la Corée du Nord a causé sa mort. Otto a peut-être volé une affiche de propagande mais la Corée du Nord a volé sa vie. Des funérailles ont été organisées pour Otto dans son école secondaire, plus de 2500 personnes y ont assisté et de nombreux politiciens de tous les États-Unis ont condamné la Corée du Nord, ce qui a conduit le gouvernement américain à interdire aux touristes américains de visiter la Corée du Nord. En avril 2018, les parents d'Otto ont intenté un procès au gouvernement nord-coréen, ils ont accusé la Corée du Nord de torture et de meurtre. La Corée du Nord n'a pas contesté l'affaire au tribunal et parce qu'elle n'a pas répondu, elle a été reconnue coupable par jugement par défaut. La Corée du Nord a été condamnée à payer 501 millions de dollars de dommages et intérêts aux parents d'Otto, mais il n'y a bien sûr aucun moyen de faire appliquer cette décision. Cependant, en 2019, un cargo nord-coréen a été saisi, puis vendu par le gouvernement américain et les recettes ont été versées à la famille d'Otto, mais aucune somme d'argent ne pourra jamais ramener Otto. Les parents d'Otto doivent vivre avec le fait que la vie de leur fils a été enlevée par le gouvernement nord-coréen. La Corée du Nord est un pays fascinant et les citoyens ordinaires sont probablement des personnes décentes mais il est triste qu'ils doivent vivre sous un gouvernement aussi autoritaire. J'espère qu'un jour les choses changeront dans le royaume ermite, mais pour l'instant, la dynastie Kim continue de diriger la Corée du Nord d'une main de fer. Maintenant, il est temps pour vous de faire entendre votre voix. Aimeriez-vous visiter la Corée du Nord ou êtes-vous trop effrayé après avoir entendu des histoires comme celle-ci? Dites-le nous en commentaire.